Le Docteur Doom pourrait facilement tuer certains des héros les plus puissants du MCU et prouver sa force dans Avengers Doomsday prévu pour 2026. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après avoir incarné Iron Man pendant plus de 10 ans dans la saga Infinity, Robert Downey Jr. revient dans le MCU dans le rôle de Victor Von Doom, l'un des super vilains les plus puissants et les plus marquants de Marvel Comics. Le Docteur Doom n'a jamais eu de place pour faire ses preuves avant Avengers Doomsday. Il devra donc faire une première impression marquante dans le MCU. Marvel Studios a confirmé fin mars la composition des 27 premiers acteurs d'Avengers Doomsday, dont des membres des Avengers, des New Avengers, des X-Men, des 4 Fantastiques et le Docteur Doom. Bien que de nombreux autres acteurs sont encore attendus pour Doomsday, tous leurs héros du MCU ne survivront certainement pas aux événements du crossover de la phase 6. En fait, je pense qu'au moins 8 personnages Marvel de retour trouveront la mort dans Avengers Doomsday, voire bien plus. Le retour de James Marsden dans le rôle de Cyclope, 20 ans après sa mort brutale dans X-Men l'affrontement final en 2006, est extrêmement excitant. Marsden reprendra probablement son rôle de la franchise X-Men de la 20th Century Fox, la Terre 10005 étant probablement revisitée après les événements de X-Men Day of the Future Past et Deadpool et Wolverine. S'il serait dommage que le Cyclope interprété par Marsden soit tué lors de sa prochaine apparition live action, comme lors de sa dernière apparition, il semble probable que tout son univers soit la cible du Docteur Doom. Si le Docteur Doom cible la Terre 10005 peut-être dans sa quête pour détruire d'autres mondes et contrer les incursions visant à éradiquer le multivers, Cyclope serait l'un des nombreux personnages dans sa ligne de mire. La version de Scott Summers, interprétée par James Marsden, mérite une grande rédemption dans le MCU, car il a été gâché, négligé et mis à l'écart à maintes reprises dans la franchise X-Men de la Fox. Marvel Studios a l'occasion idéale de lui donner plus de substance, mais il semble très probable que Cyclope soit tué par le Docteur Doom, ce qui permettrait aux méchants d'avoir un impact clair et rapide. Alan Cumming est peut-être l'acteur le plus surprenant dont le retour dans Avengers Doomsday soit confirmé, du moins jusqu'à présent. Alan Cumming n'a incarné Diablo qu'une seule fois, en 2003, dans X-Men 2. Il y était présenté comme l'un des mutants contrôlés par William Stryker pour orchestrer une attaque contre le président des États-Unis et attirer les X-Men dans sa ligne de mire. Un autre acteur a repris le rôle de Diablo dans une chronologie révisée. Il n'y a donc peut-être qu'une seule raison pour laquelle l'ancienne version du héros interprété par Alan Cumming serait de retour. Le Docteur Doom et Diablo se sont déjà affrontés dans Marvel Comics, mais seulement lorsque ce dernier était un membre officiel des X-Men. Avengers Doomsday pourrait réintroduire l'équipe des X-Men de la Fox avec Diablo, même si le héros téléporteur était absent de X-Men l'affrontement final et X-Men Day of the Future Past. Le retour de Diablo avec Alan Cumming, désormais sexagénaire, ne peut signifier qu'une chose, ce serait un choc émotionnel formidable pour le héros adoré des X-Men d'être tué par le nouveau super vilain de Robert Downey Jr. Red Guardian est devenu l'un des nouveaux personnages les plus divertissants et joyeux du MCU après ses débuts dans Black Widow en 2021. Thunderbolt a fait de lui un personnage principal et un membre de la nouvelle équipe du MCU. Il reviendra en tant que membre des New Avengers dans Avengers Doomsday, mais cela pourrait mal finir pour le puissant nouveau super soldat incarné par David Harbour. De la même manière que sa fille adoptive, Natasha Romanoff, a sacrifié sa vie dans Avengers Endgame, Alexei pourrait faire de même dans Doomsday. Red Guardian sera de retour aux côtés de son autre fille adoptive, Yelena Belova, interprétée par Florence Pugh. Ce serait un moment très fort et poignant de voir Alexei se sacrifier pour sauver sa fille, se livrant peut-être au Docteur Doom en échange de la vie de Yelena Belova. Il serait dommage de perdre David Harbour dans le MCU car il possède un talent remarquable tant dans le drame que dans la comédie, mais son départ du MCU dans Avengers Doomsday pourrait revêtir une signification très émouvante et touchante. Si Jennifer Lawrence a endossé le rôle de Mystique dans la chronologie révisée des X-Men par la Fox, donnant à la mutante métamorphe plus de personnalité et de substance, c'est Rebecca Romijn qui a joué le rôle dans la trilogie originale des X-Men. Il est logique que Marvel Studios fasse revenir l'ancien casting classique des X-Men pour Avengers Doomsday, et ce sera donc formidable de voir Romijn reprendre le rôle de Raven. Cependant, il semble peu probable que ce retour devienne permanent, d'autant plus que Marvel Studios se prépare à réinventer l'équipe des X-Men dans le MCU. L'arrivée prochaine d'une nouvelle équipe des X-Men dans le MCU, peut-être avec un casting beaucoup plus jeune, signifie qu'il est probable que la plupart des acteurs X-Men de la 20th Century Fox, déjà présents dans la franchise, ne survivent pas à la phase 6 du MCU. C'est notamment le cas de Mystique, interprétée par Rebecca Romijn, dont la dernière apparition a été vue en train de guérir de ses pouvoirs mutants dans X-Men l'affrontement final, bien que cette guérison ait été présentée comme temporaire. Mystique pourrait revenir en tant que membre officiel de l'équipe des X-Men pour affronter le Docteur Doom, ce qui pourrait l'amener droit à une mort tragique.
Un autre méchant original des X-Men qui pourrait mourir dans Avengers Doomsday en héros et possiblement à côté des membres des X-Men est la version originale de Magneto, interprétée par Ian McKellen. Michael Fassbender a fait un travail remarquable en remplaçant McKellen, mais ce sera incroyable de le voir reprendre le rôle de Magneto, surtout aux côtés d'autres membres de la trilogie originale des X-Men. Toutefois, Ian McKellen a maintenant 85 ans. Il ne serait donc pas surprenant de voir ce Magneto plus âgé et plus sage perdre la vie dans Avengers Doomsday. Cela créerait un vide dans le MCU qu'un nouvel acteur incarnant Magneto pourrait combler lors du reboot des X-Men ou au-delà. Bien sûr, voir le Dr Doom tuer Eric sera émouvant, mais il serait logique que les prochains crossovers des frères Russo fassent un dernier et affectueux adieu à cette version de Magneto. Marvel Studios doit y réfléchir. Le Dr Doom porte une armure métallique, ce qui devrait permettre à Magneto de le battre facilement, mais l'incroyable puissance du méchant interprété par Robert Downey Jr. doit lui permettre de rivaliser avec Magneto. Tout comme Ian McKellen, Patrick Stewart a également été confirmé pour revenir dans le rôle de Charles Xavier 26 ans après sa première apparition en tant que mutant télépathique dans les X-Men de 2000. Stewart est déjà apparu dans le rôle d'un variant du Professeur X dans le MCU puisqu'il était membre des Illuminati de la Terre 838 dans Doctor Strange et the Multiverse of Madness. Bien qu'Avengers Doomsday semble revisiter son personnage original de la chronologie des X-Men de la Fox, Avengers Doomsday pourrait se dérouler entre Days of the Future Past et Logan, ce qui signifie que le Professeur X sera toujours en vie. Si Patrick Stewart revient dans le rôle du Professeur X original de la Fox, il serait malvenu de le tuer dans Avengers Doomsday, car il devra se lancer dans l'histoire de Logan. Toutefois, Logan aurait pu se dérouler dans une chronologie alternative, tandis que Patrick Stewart pourrait également revenir sous la forme d'un autre variant de son redoutable héros des X-Men. Le Dr Doom pourrait donc facilement l'éliminer dans la phase 6 du MCU. Si le Dr Doom éliminait la Terre 10005, cela tuerait clairement le Professeur X, tandis que ce serait également un coup de force considérable pour Doom d'éliminer seul le chef des X-Men. Il serait logique que de nombreux personnages des X-Men déjà présents dans Avengers Doomsday soient tués par le Dr Doom, mais certains héros du MCU pourraient également être visés. Dans Endgame, Steve Rogers, Tony Stark et Natasha Romanoff ont sacrifié leur vie pour sauver l'univers de Thanos. Et dans Doomsday, Thor pourrait faire de même pour sauver le multivers tout entier. Après l'accueil plutôt mitigé de Thor Love and Thunder, des rumeurs ont circulé sur un éventuel départ de Thor du MCU, et il serait logique que cela se produise lors de la phase 6. Chris Hemsworth est au cœur du MCU depuis ses débuts dans la phase 1, même si Marvel Studios n'a jamais vraiment réussi à intégrer Thor au MCU. Il est actuellement le seul héros du MCU à avoir eu droit à 4 films solo et à participer aux 4 projets Avengers. Hemsworth a également été le premier acteur confirmé à revenir dans Avengers Doomsday, mais sa prochaine apparition pourrait être une mauvaise nouvelle pour le dieu asgardien. Cela pourrait donner naissance à une intrigue très attendue se déroulant au Valhalla pour Thor 5 et engendrer un conflit majeur pour les autres héros du MCU sur Terre. Avengers Doomsday est devenu encore plus excitant pour les fans inconditionnels du MCU lorsque le retour de Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, l'ancien dieu de la malice, a été confirmé. Le crossover pourrait ainsi réunir Loki et son frère Thor. Au-delà de cela, le retour de Loki dans Doomsday prend tout son sens après la fin de la saison 2 de Loki, qu'il a vu remplacer celui qui demeure et le métier à tisser temporel pour devenir le gardien du multivers. Loki possède un pouvoir incompréhensible et le Dr Doom le convoitera sans aucun doute. Des théories populaires suggèrent que Loki pourrait prendre la place des Beyonders de l'événement Secret Wars de Marvel Comics de 2015. Le Dr Doom a volé le pouvoir des Beyonders pour le rendre suffisamment fort pour construire Battleworld, après que des incursions ont détruit le multivers. Ce phénomène pourrait facilement se produire dans Avengers Doomsday, si le Dr Doom vole l'incroyable nouveau pouvoir de Loki. Cet acte pourrait marquer une nouvelle fois la fin de Loki, la dernière d'une longue série, même si l'avenir de Tom Hiddleston après la phase 6 du MCU reste incertain. Bref, vous l'aurez compris, pour faire vraiment un coup de force et pour montrer qu'il est le meilleur, il va falloir qu'il y ait des morts. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qui tu vois mourir dans Avengers Doomsday? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.